Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. et on se retrouve aujourd'hui pour le film Saw 10. Je n'ai pas vu, c'est pour ça, pour préciser, c'est un film que je n'ai pas... Ah, c'est ça! Oui, parce que tu vois... Alors, il faut expliquer aux auditeurs, parce que tu dis « Ah, c'est ça !» parce que tu vois l'affiche, là, sur l'ordinateur. Mais c'est ça où j'ai dit à la mère, en fait, en allant au film de Scorsese, ça a l'air super violent, ça. Exactement. Donc c'est j'ai ça. Compris. Okay. Donc c'est un film de Kevin Grutter, et donc c'est un film que j'ai vu, que le fils n'a pas vu, et donc on va refaire une sorte d'épisode un peu particulier comme on l'avait fait pour La Main, où laquelle le fils va m'interroger sur le Saw 10 parce que j'avais quand même envie d'en parler. Interrogatoire, en mode interrogatoire. Le fils ne l'a pas vu, il ne peut pas le voir, mais on s'est dit que ce serait bien qu'on en parle quand même. Tu t'es dit que... Ça te va ? Oui. On est parti ? Bah maintenant qu'on a commencé... Tu fais le copilote ? Bah non. Non ? Si, c'est mieux si tu fais le copilote. Bah pas le copilote. Là je fais celui... l'interrogeur. L'intervieweur. L'intervieweur, merci, l'interrogeur. Alors, vas-y, intervieweur, commence. Bonjour à tous. Ça marche pas. Donc... As-tu aimé Saw 10 ? Alors, avant de te dire si j'ai aimé Saw 10, je vais dire quelle est l'histoire de Saw 10. Bah non, on va changer un peu. As-tu aimé Saw 10 ? Et après, on fera le speech IMDb. Non, faut que je le fasse dans ce sens-là, parce qu'après... Moi, je fais alors. À la recherche d'une procédure prometteuse qui permettrait de guérir son cancer, John Kramer se dirige vers le Mexique pour suivre un traitement expérimental. Seulement pour découvrir qu'il était la proie d'une arnaque. C'est ça, exactement. Et il faut préciser que John Kramer, c'est le big bad guy des Saw, et que donc ce Saw 10... porte très mal son nom, puisque en fait c'est plutôt un Saw 1.5, c'est en fait un Saw qui d'un point de vue de l'histoire se place entre le Saw 1 et le Saw 2. Et il s'appelle Saw 10. D'accord. As-tu aimé ce film, Saw 10 ? Non, j'ai pas du tout aimé Saw 10, j'ai trouvé ça franchement mauvais. Franchement mauvais, ouais, d'accord. Franchement mauvais. Donc mauvais. Alors, et j'explique un peu plus loin. Donc, moi, je suis plutôt un amateur de Saw. Ça fait partie de mes plaisirs coupables. Ça fait partie de ces films et de ces sagas que j'aime bien. J'aime beaucoup la saga Destination Finale. J'aime beaucoup la saga Saw. Je les ai tous vus, tout en sachant que la plupart des films sont mauvais. Le premier Saw, je pense que c'est un très bon film. Le 2 était correct, et puis la suite, c'est assez mauvais, mais j'y trouvais toujours un plaisir. Et surtout, ce que j'aimais dans les Saw, ce que je n'aime pas dans les sagas actuelles, et quand je pense aux sagas actuelles, je pense à tout ce qui est La Nonne, Annabelle, tout ce qui est les dérivés de Conjuring et compagnie. J'aime pas du tout ça. Ça me parle pas du tout. C'est pas du tout le cinéma d'horreur que j'aime. Je préfère ce cinéma-là, qui est un cinéma dans lequel il y a plus d'inventivité, à mon sens, plus d'effets, c'est plus viscéral. Voilà. Et donc Saw, ça a toujours incarné pour moi le film complètement débile d'un point de vue de l'histoire, c'est-à-dire c'est un peu des films qui en ont ni queue ni tête, mais je trouvais toujours du plaisir dans l'inventivité des mises à mort, dans les pièges qui étaet mis en place, et moi j'adore les twists finales, et même si les twists à la fin des Saw étaient toujours un peu à la fin, extravagant et sans queue ni tête, moi ça m'amusait, quoi. Et dans ce Saw 10, j'ai retrouvé rien de tout ça, ni les pièges, ni le twist final. Et alors le twist final est ridicule, c'est même pas un twist en fait, j'y reviendrai après. La réalisation est pourrie, tout est naze, voilà. Donc j'ai été assez déçu, alors que je suis plutôt un bon client des Saw. Alors, petite question, je vais faire une blague nulle, hein, je préviens. Tu préfères le saut en longueur, le triple saut ou... Pardon. Alors attends, parce que là j'ai une vraie réponse. Parce que tu sais qu'il y a eu des jeux de mots avec les sauts. C'est-à-dire que C'est vrai. Bah oui, le saucisse. Oh non, ça c'est abusé. Il y a mieux que le saucisse, il y a la saucette.
C'est nul. Donc, si tu veux, les sauts on s'est toujours amusé avec les titres. Non. C'est Donc, nul. saucisse et saucette Oh, c'est bon, je me tais. sont mieux que saucisse. Bon, question sur le scénar. Alors, étrangement, le film démarre bien. Et il a 20 premières minutes qui sont, pour le coup... Pardon, excusez-moi que je parle un petit peu. Vas-y, parle. Donc, aimez-vous non, parlons du scénario de Saucisse. Saucisse. Et non saucette. Non, je me tais. Donc, le scénar, donc il faut savoir que tous les sauts, normalement, s'intriquaient les uns les autres, un peu comme des épisodes de série. C'est-à-dire que le saut suivant démarrait à la suite du précédent, donc tu avais toujours un peu cette continuité. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Le saut 10, en fait, démarre à la fin du saut 1 et se situe d'un point de vue de la timeline entre le saut 1 et le saut 2. Et en fait, on suit le personnage de John Kramer qui essaye de guérir en fait son cancer, qu'il a un cancer du cerveau. Et Cancer du cerveau. Ouais. Ça existe. Ah, bien sûr que ça existe. Mais c'est Tu meurs de ça. mortel. Ah oui, c'est très mortel, oui. Donc t'as presque aucune chance de survivre. Ça dépend si la tumeur est opérable, mais les opérations du cerveau, c'est compliqué. Et donc, en fait, il tombe sur une personne qui va lui parler d'un traitement expérimental au Mexique dans lequel il va pouvoir se sauver. Et donc, on suit, en fait, ces 20 premières minutes du film dans lequel on suit John Kramer dans ce traitement-là. Et c'est marrant parce que c'est très différent des sauts habituels. Moi, quand j'y suis allé, j'étais en mode ça va être comme d'habitude. Tu démarres par une sorte de mise à mort très graphique parce que tous les sauts sont comme ça. Et puis après, tu as un peu cette histoire. Et pas du tout. Là, on est vraiment dans un truc au démarrage où on suit son parcours. Et puis seulement après, bon là je spoil pas, mais tout le monde s'en doute, évidemment il se fait avoir. Et c'est là où après, derrière, il va mettre en place toutes les mises à mort. Parce que donc ce que tu ne sais pas, c'est que dans les sauts, la particularité des sauts, c'est que le tueur ne tue normalement que des mauvaises personnes. Donc en fait, c'est une sorte il se venge et il met en fait il crée des pièges mortels pour des personnes qui ont eu des actes mauvais. Et en fait, ils vont subir des sévices. Et s'ils sont capables de se mutiler eux-mêmes, ils vont survivre. Et sinon, ils meurent. Okay. Donc à chaque fois, il y a toute une idée derrière les sauts de... Ça a l'air sympa. Alors c'est très graphique, très violent. Ça fait partie de cette tendance des films d'horreur qui a été assez courte dans les années 2000, qu'on appelait les torture porn. Donc c'est vraiment des films de torture. T'as eu les Hostels, les Sauts qui ont vraiment porté ce film-là. T'as eu aussi Human Centipede. C'est une tendance du film d'horreur qui a été assez courte dans les années 2000, qui était vraiment très hardcore, très graphique. Et Saw étaient les plus connus. Et donc toutes les 2/3 du film sont à nouveau basés là-dessus, sur des mises à mort comme on les a pu les voir dans les précédents. Et alors tout l'intérêt de tout ça, c'est à chaque fois le côté inventif. Et là j'ai trouvé que c'était... il n'y a pas eu un seul que j'ai trouvé intéressant, à part peut-être celui qu'on voit sur l'affiche. Voilà. Qui est le premier. Ok. Voilà. Au niveau du... Est-ce que tu veux que je te parle du casting ? Bah oui. Ouais ? Tu veux m'interroger sur le casting ? Tu veux faire le... Ah oui. Donc... Est-ce que tu veux parler dans ce podcast ? Est-ce que tu veux intervenir ? Passons maintenant à la distribution. C'est tellement naturel. Donc dans ce Saw 10, on retrouve la figure de John Kramer qui est interprété par Tobin Bell. Il m'a l'air un peu vieux, le petit monsieur. Oui, alors notamment dans celui-là, il a l'air complètement grabataire. Donc Tobin Bell est né en 42, donc il a maintenant 81 ans, et je peux te dire qu'il est fait. C'est 81 ans. On sent qu'il a un peu de mal à marcher, qu'il a un peu de mal à se déplacer, qu'il est lui-même plus très frais.
Tobin Bell. Après, il a toujours beaucoup de présence. C'est un type qui a énormément de charisme et qui a incarné ce tueur de manière assez magistrale. Je trouve que c'est vraiment... ça fait partie de ces grandes figures des tueurs des films d'horreur, Tobin Bell. Donc lui, il a toujours ça pour lui. Et le reste du casting, bon, c'est très simple. On retrouve Chaney Smith qui joue Amanda Young, qu'on voyait dans le 2. Voilà. Et puis après, le reste du casting, c'est des seconds rôles un peu inutiles. C'est de la chair à canon. Pour... Bah, excuse-moi, mais sans chair à canon, il n'y a pas de canon. Où il n'y a pas de chair. Oui, il y a un Matteo. C'est vrai. Octavio Hinojosa. On a aussi une Valentina, Paulette Hernandez, un Diego, Joshua Okamoto, Gabriela Renata Vaca. Ouais, bon, c'est un casting de seconde zone, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que tu veux que je te parle de la réalisation ? Donc, passons maintenant à la réalisation. Donc, on a un film réalisé par Kevin Gruffer. Donc, Kevin Gruffer, moi, je le connaissais pas. Donc, il a réalisé The Strangers en 2008, que j'avais vu, qui était plutôt pas mal de tête. Jezabel de 2014. Jezabel, ça me dit rien. Donc, je crois pas l'avoir vu. Il avait fait aussi Le Saucisse. Et il avait fait le montage de Jigsaw. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire de la réalisation ? C'est du sous-Saw, sachant que Saw n'a jamais été connu pour ses réalisations. Donc c'est des films qui sont très clipesques, très surexposés. Il y a un côté vieillot, en fait, et surtout, hyper cheap. Voilà. Et Saw 10 est aussi cheap que les autres. Mais là, encore peut-être plus cheap, dans le sens où les 2 tiers du film se passent dans un hangar. Littéralement dans un hangar. Voilà. C'est un hangar, 6 ou 7 acteurs, et basta. Voilà. Donc, tout ça avec un grain, une surexposition, des couleurs saturées. Oh, ça a l'air génial. Hein, c'est très cheap. Et ça, je sais même pas si... Enfin, je pense que ça ne cherche même pas à le cacher. Donc, voilà, pas grand-chose à dire de plus que c'est franchement pas terrible. Pourtant, 6,9, c'est énorme. Mais ouais, je suis en train de voir la note. Franchement, je suis impressionné. Je suis pas du tout d'accord avec la note. Je suis pas sûr de comprendre ce que les gens y ont vu. Ou peut-être que c'était le manque. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu de Saw. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre sur Saw, mon fils ? Je sais pas. Est-ce que tu veux mon regard d'enfant ? Donc, maintenant, le regard de vieux. Mon regard de vieux, c'est ça. Donc, selon mon regard de vieux, Saw 10 est interdit aux moins de 16 ans et c'est interdit aux moins de 16 ans. Voilà, ça fait partie encore de... Ça fait partie de ces films d'horreur qui sont des années 2000 dans lesquels c'était vraiment hardcore. Alors, débat. Et donc, c'est vraiment pas des films d'horreur pour les enfants. On n'est pas du tout dans du genre Conjuring et compagnie. C'est très graphique, très violent. Et donc, ça, là-dessus, il faut pas emmener les enfants. Et je pense que c'est pas des films pour les enfants pour les ados de 12 ans. Voilà. Et est-ce que tu veux savoir si je le conseille ? Conseilles-tu Saw 10 ? Non, je ne conseille pas Saw 10. Tout est tellement fluide dans cette critique. Non, je ne conseille pas Saw 10. Je trouve que c'est l'un des plus mauvais Saw. Et comme je l'ai expliqué dans la critique, moi je suis plutôt bon public. J'ai toujours plutôt bien aimé les Saw, je les ai vus plusieurs fois. T'as toujours plutôt bien aimé les films, hein. Oui, c'est ça. Même les mauvais comme le dernier de Scorsese. Hein. C'est ça. Et celui-là, je l'ai trouvé assez mauvais. J'ai trouvé le film assez moche. J'ai trouvé le début efficace, mais tout le reste, les mises à mort nulles. Enfin, nulles. Sans imagination. Et surtout, ce que j'ai vraiment pas compris, c'est la fin. Dans le sens où ils essayent toujours de te faire un petit twist final pour te revigorer sur la fin et t'amuser. Et là, non, rien du tout.
C'est-à-dire que le twist de fin, tu l'as vu venir tu l'as vu venir depuis le début, en fait, et ils te le font. Tu vois, la première scène, tu connais la parce que, en fait, ce que tu sais pas, c'est que dans les sauts, sur le twist final, tu as une musique très particulière, qui est le thème principal des sauts. Ça fait ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Donc ça vient de là. Ça vient de là, les sauts. Donc là, quand t'as la musique qui apparaît comme ça, tu vois, c'est le final. Et là, quand ils te balancent la musique, c'est le twist, quoi. Et alors là, tu te prépares, tu t'accroches, tu dis, ok, bon, alors, qu'est-ce que j'ai pas vu ? En fait, là, la première scène du film, tu connais la fin. N'empêche, ils sont forts. Bah alors... C'est compliqué de faire ça. Le premier saut est construit là-dessus. Le premier saut, il est construit sur son twist final, qui est pour le coup assez génial. Et que... moi je connais personne, ou alors celui qui te croit, qui dit ah non mais moi saut j'avais deviné, tiens, c'est pas vrai, personne ne devine la fin du premier saut, et elle est excellente, et toute la saga s'est construite sur le final du premier saut, et donc tu as ce concept de la musique qui monte et qui te prévient, tu sais, qui te prévient quelques secondes ou quelques minutes avant, ok, c'est maintenant que tu vas voir le final. Donc là j'étais là, je me dis ça y est, c'est le final, donc qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Et là ils te font ah non mais en fait, bon, je vais pas le spoiler, mais si franchement, je trouve qu'il y a rien à spoiler. Et là, ils te font un final de... Ok, mais ça, je l'avais deviné depuis le début du film. Ça me paraissait juste évident. Et donc, je suis resté un peu pantois, tu vois, dans le truc. Ah, moi, tu sais... Attends. Caméra cachée. Mais non, mais je me suis dit, mais c'est nul. Je préfère encore un truc plus extravagant, un truc qui est un peu, tu vois, comment dire... pas cohérent, etc. Mais au moins ça m'amuse. Là, j'ai pas compris. Donc j'ai trouvé ça nul. Et du coup, je suis sorti avec cet arrière-goût dans la bouche de me dire j'ai pas eu mon petit twist à l'assaut comme j'aime bien à la fin. Bon, maintenant, une note sur 20. Oh, ça vaut 8. C'est un 4 sur 10. Ok. Voilà. Donc pour les fans de Saw, ils iront le voir et ils n'ont pas besoin que je leur dise quoi faire. Et pour ceux qui veulent juste se faire un bon petit film d'horreur, qui passent leur tour. Je pense qu'il y a mieux. Okay. Voilà. Je te laisse faire le truc de la fin, j'aime pas le faire. T'aimes pas le faire, le truc de la fin ? Bon bah, comme d'hab, hein, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie de nous aider, c'est très simple. Il faut en parler aux amis, à la famille. Là, vous êtes le dimanche dominical, tout le monde est en train de parler, et là, vous arrêtez tout le monde et vous dites « Attendez, il faut que je vous parle d'un podcast qui déchire », et vous parlez des critiques père et fils. Non, t'es d'accord ? Bon, très bien. On se revoit pour lequel film ? Napoléon. C'est Napoléon le prochain ? Ah bah, c'est de Tony Scott. Ah non, mais... Alors, Tony Scott, c'est le frère de Ridley Scott. C'est un film de Ridley Scott parce que Tony Scott est mort. Et il est mort depuis quelques années. Tu sais qu'en plus, c'est une histoire tragique. Ridley Scott. Parce que Tony Scott, il s'est suicidé. Ah il s'est jeté d'un pont. Ouais. Mais Tony Scott, c'est celui qui a fait Alien. Non, c'est Ridley Scott. Tony Scott, il a fait Top Gun. Le dernier ? Non, pas le dernier, le tout premier. Bon, je vais pas aimer le premier. Non, je pense qu'on va faire d'autres films avant Napoléon, mais Napoléon, on va le faire. Napoléon, il a l'air extraordinaire. Ouais, je suis d'accord, il a l'air chouette. Il a l'air extraordinaire. Ah, ouais. En tout cas, il a tout pour être extraordinaire. Il a tout pour être un chouette film. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, je croyais que tu allais me parler de The Marvels. Le nouveau Marvel. Ouais. Qui sort. Je pense que l'un des prochains films qu'on fait, c'est un Marvel. On va être content, on va adorer. On a la gitane à côté qui elle a très envie de le voir. Bon, à bientôt. Non. Non. Allez, à bientôt. Non, pas pour un Marvel. S'il vous plaît, j'ai une famille.